Avec nous en direct du Forum des Médays, Adama Gaye, journaliste et consultant international. Ensemble, nous allons évoquer le débat organisé ce matin sur le thème paix, sécurité et développement en Afrique. Adama Gaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir. Alors, dans un contexte où l'Afrique fait face à plusieurs défis, notamment d'ordre sécuritaire, quelle est l'importance de la tenue d'un tel forum sur le continent? Ne serait-ce que par l'opportunité que cette rencontre permet aux parties prenantes, aux participants, de débattre des problématiques qui sont celles du continent africain, c'est quelque chose qui arrive à son heure dans un monde troublé où la voix de l'Afrique doit être entendue. Sa perspective sur les problématiques du monde, que ce soit les crises énergétiques, les crises diplomatiques, les crises militaires, les crises sécuritaires, le terrorisme, l'intégration régionale, le développement, sur toutes ces questions-là, il est important qu'un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants et en 2050 en comptera plus de 2 milliards, que ce continent-là puisse avoir sa voix entendue. Et donc, c'est ce que le forum des Médays offre, une perspective du Sud sur les problématiques qui concernent non seulement l'Afrique, mais le reste du monde. Adama Gaye, ce forum se tient au moment où, dans certains pays du continent, on renoue avec l'instabilité. Comment aujourd'hui les dirigeants actuels doivent agir, disons, gouverner pour en finir avec ces coups d'État que l'Afrique a connus ces dernières semaines? Écoutez, c'est très simple. L'un des concept entendu notamment ce matin ici, c'est qu'il y avait un nexus entre la sécurité et le développement et vice-versa, le développement et la sécurité. Ce qui se passe au cours de ces dernières années sur le continent africain, on a vu véritablement une régression de la démocratie dans plusieurs pays africains. On a vu des pratiques de malgouvernance, de corruption, de violation des libertés individuelles. Et tout cela a entraîné naturellement des réactions, y compris la sortie de leur caserne des militaires. Et c'est ça qu'il faudrait régler. Il faut nécessairement s'attaquer au problème de bonne gouvernance politique et de bonne gouvernance économique si on veut véritablement, à travers une politique inclusive, trouver les réponses aux enjeux des pays africains. Il faut que d'une part, l'Afrique retrouve ses fondamentaux, que les militaires retournent dans les casernes comme c'était entendu en juin 1999 lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, remplacé par l'Union africaine, où il avait été décidé en cette année-là que les casernes seraient occupées par les militaires qui s'occuperaient de génie civil et de développement pendant que les leaders politiques retourneraient aux affaires pour conduire les destinées des pays africains avec en plus, n'est-ce pas, à côté de la bonne gouvernance démocratique, la bonne gestion des ressources des pays africains, la défense des intérêts africains, la fin du néocolonialisme, la fin de la servilité vis-à-vis des puissances occidentales néocoloniales et le fait qu'aujourd'hui on puisse vivre le retour en force des militaires, c'est que véritablement l'Union africaine qui a pris le relais de l'OUA a échoué dans l'enracinement de la démocratisation et des bonnes pratiques de gestion des États africains. Et c'est ça qu'il faut retrouver maintenant, renouer avec l'essentiel, les valeurs fondamentales qui avaient permis à un moment donné que l'Afrique apparaisse comme le continent du XXIe siècle, quand tout le monde disait que l'Afrique is the rising continent, le continent qui se lève, c'est ça qu'il faut retrouver, sinon le continent africain continuera d'être à la fois ce terreau des insécurités, des violences, des coups d'État, des forces spéciales extérieures, qu'il s'agisse de Wagner ou des forces occidentales qui viendraient ici. Évidemment, il va falloir également résoudre certains des problèmes non résolus depuis la fin de la guerre froide dans les pays africains qui se traduisent par ces tensions qu'on voit dans les pays africains, que ce soit dans les pays de l'Est, comme en Somalie,
ou dans des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, avec l'émergence de nouvelles tensions transfrontalières, les pandémies, le terrorisme transfrontalier, le djihadisme et j'en passe, la cybersécurité. D'où l'importance également d'accélérer la cadence sur le chemin de l'intégration économique. Oui, c'est un vieux serpent de mer, l'intégration africaine. Depuis toujours, on en parle. L'Afrique, je le rappelle, a été le premier continent à se doter d'une organisation politique continentale dont l'objectif était de réaliser la mystique de l'intégration africaine, l'organisation d'une unité africaine qui fut créée en 1963 en mai, avec en particulier le rôle moteur du Maroc sous l'égide de Sa Majesté Mohamed V alors. Cette unité africaine, c'était l'objectif. Mais aujourd'hui, si dans les faits, il y a une organisation panafricaine, dans la réalité, dans les pratiques quotidiennes, c'est les tableaux et les accords qui sont consignés dans d'importants documents, l'agenda 2063, les différents accords, dans tous les domaines. Nous avons tout préparé, mais il s'agit de mettre ça en œuvre. Donc, regardez le commerce intrarégional. Ça fait pas 16%. Vous comparez ça à l'Europe, ça fait plus de 70% là-bas. En Asie, vous avez 60%. L'Afrique traîne sur ce plan malgré la création de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale. Il va falloir que ça devienne une réalité. Les opérations de maintien de la paix, l'Afrique s'est dotée de tous les mécanismes, notamment d'une architecture de paix et de sécurité, mais la mise en œuvre de la force d'attente, des interventions africaines pour résoudre les problèmes africains comme on le déclame, tout cela c'est très bien, on le dit, tout est en place, toutes les dispositions en place, les normes sont établies, il s'agit de les mettre en œuvre et d'être sérieux à travers l'application de ce qu'on a appelé l'architecture de gouvernance africaine. Parce que tout part de la politique, la volonté politique, celle-là fait défaut et il faut aussi se donner les moyens internes, endogènes pour considérer les problématiques de sécurité comme des problèmes primordiaux qui précèdent tout développement qu'on voudrait réaliser sur le continent africain. Donc je pense que nous avons un continent qui a le potentiel, mais il s'agit, n'est-ce pas, de passer à l'action plutôt que de continuer à, hélas, bavarder parfois dans des grandes réunions qui ne permettent pas de faire avancer la cause africaine. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, malheureusement, à un moment donné, il y aura une fatigue de ces conférences internationales. Alain Magaye, vous avez parlé d'un échec de l'Union africaine à résoudre les crises. Aujourd'hui, la CEDEAO a plus de 45 ans et ils sont nombreux, ces observateurs, à douter de la capacité justement de la CEDEAO à résoudre les crises sécuritaires qui frappent les pays de la région. Est-ce que vous le pensez aussi ? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai été directeur de la communication de la CEDEAO de 1992 à 1996. À l'époque, nous avions mis en place pratiquement tous les mécanismes, notamment la force de maintien de la paix en Afrique de l'Ouest, les COMOG. Nous avons lancé les processus de démocratisation, mais 20-30 ans après, hélas, il y a une sorte de bourbier dans lequel se trouvent les processus sous l'égide de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est transformée en une coquille vide où des fonctionnaires internationaux se bataillent pour ramasser des pertièmes et malheureusement ceux qui sont également à la tête de beaucoup des pays de la CEDEAO, notamment des civils qui sont arrivés au pouvoir par des voies démocratiques, par les urnes, se comportent en autocrates qui cherchent à s'enraciner au pouvoir et à empêcher, n'est-ce pas, que le jeu démocratique soit véritablement pratiqué, appliqué avec des alternances acceptées, avec le respect des libertés et démocratie. Si cela n'est pas fait, les textes de la CEDEAO resteront juste des écrits sur du papier. Et cela justifie également le fait, malheureusement, que, comme je l'ai dit concernant l'accord de 1999 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, aussi dans le cadre des accords de la CEDEAO, cela justifiera malheureusement que des militaires reprennent leur tenue et sortent pour aller à l'assaut du pouvoir parce qu'il y a un problème de légitimité à la tête des États africains aujourd'hui, ouest-africains en particulier, et il y a un recul évident de la démocratie dans cette partie du continent
où nous avions eu véritablement de grands acquis, où des alternances se faisaient de façon pacifique au Cap-Vert, au Sénégal, au Bénin. Malheureusement, il y a une forme, n'est-ce pas, de tension autour des enjeux constitutionnels, du respect des droits de l'homme, des libertés, de sorte que quiconque tente de s'exprimer de façon indépendante pour défier les pouvoirs en place au nom des normes constitutionnelles se voit obligé soit d'être à l'exil comme c'est mon cas, ou alors d'être contraint, d'être jeté en prison dans des conditions que rien, absolument rien au nom du droit ne justifie. Merci. Alors voilà fondamentalement les problèmes auxquels nous sommes confrontés et la CEDEAO n'a pas le courage de poser les problématiques. Je pense à la limite que des conférences comme le Medes Forum ont un avantage, ça permet d'avoir une conversation candide, ouverte, franche sur les problématiques de notre continent et de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous parlez de la CEDEAO. Adama Gaye, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.